Bonjour, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, je suis particulièrement contente parce que, avec tous ces sujets que nous traitons aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un regard un petit peu différent, soit sur nos sentiments, soit sur nos émotions. La semaine dernière, nous avons traité de la jalousie. C'est un sentiment épouvantable. Nous nous sommes rendus compte à travers tous les exemples que nous avons eu à traiter. Cette semaine, nous allons, je suis certaine, parler d'un sujet qui sera peut-être plus engageant. Et pour cela, nous avons invité le pasteur Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Christiane. Je suis très contente que tu aies accepté donc de partager ce sujet avec nous. Au fait, de quoi peux-tu nous parler? Nous allons parler des différentes formes de dépendance qui peuvent exister dans l'existence. Et surtout, comment s'en libérer, libre de toute dépendance. C'est un merveilleux sujet parce que ça va nous permettre de prendre conscience et à tous ceux qui sont liés peut-être par toutes sortes de dépendances, trouver un chemin pour être libérés. D'autant plus que c'est l'objectif et le plan de Dieu pour l'humanité, nous rendre libres. En tout cas, nous remercions le Seigneur et en tout cas, cette parole que je tiens dans ma main, c'est vraiment une parole libératrice. Des millions et des millions d'hommes et de femmes l'ont expérimenté. Alors, je vous souhaite un très bon partage avec l'équipe et nous allons nous retrouver à la fin. Nous voici réunis pour une nouvelle étude de la parole de Dieu. Nous sommes heureux d'accueillir Lydia, Francis ainsi que Marc pour cette discussion qui tournera autour du thème qui nous est proposé, la dépendance libre de toute dépendance. Avant d'aborder ce thème, je vais vous inviter à incliner la tête et nous prierons avec Francis. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier de ce moment que tu nous permets effectivement d'étudier ta parole. Nous te prions de bien vouloir accorder ton Esprit Saint pour que nous puissions être inspirés par toi. Merci encore une fois de plus de cette liberté que tu nous accordes. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Libre de toute dépendance. C'est vrai que le titre déjà nous insuffle beaucoup d'espoir parce qu'il nous montre déjà que la dépendance n'est pas une fatalité. Mais avant d'aller plus loin dans la discussion, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur la dépendance en tant que telle. Qu'est-ce que la dépendance? Comment pourrions-nous la définir? Je pense que la dépendance, c'est plutôt une addiction, quelque chose où on est totalement accroché, dont on a besoin, on ne peut pas s'en passer. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on a l'impression effectivement de ne pas pouvoir vivre sans ça. Très bien. Quelque chose qui nous empêche de vivre si on ne l'a plus. Tout à fait, ouais. Alors, donnez-moi des exemples de dépendance. Internet. L'Internet. Oui. L'alcool, le tabac, les drogues, le sexe aussi. Et les jeux de loterie. Les jeux vidéo. Très souvent. Les jeux vidéo, la loterie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dépendances dont on parle beaucoup. Et aujourd'hui, en France, l'on reconnaît aisément que l'alcool, le tabac peuvent créer de vraies dépendances, outre les drogues fortes que nous connaissons. Mais on parle beaucoup moins d'autres types de dépendances, telles que les jeux vidéo, le téléphone portable. l'Internet. Aussi. Le téléphone portable. La technologie peut créer une dépendance. Ah oui. Ouais. Oh oui. La mode également donc. Ouais, c'est vrai. Même les régimes spéciaux, par exemple. On voit maintenant que nos jeunes filles veulent à tout prix rester vertes, minces, et sont dépendantes de régimes spéciaux, ce qui entraîne l'anorexie, par exemple. D'accord, donc on voit que la dépendance n'est pas sans conséquence. Quelles sont les conséquences des différentes dépendances dont nous avons parlé à l'instant? C'est un asservissement. C'est dramatique, ça peut aller jusqu'à la mort. Très souvent. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, on a eu la mort d'une femme anorexique qui avait fait une campagne et elle était extrêmement maigre et elle avait justement projeté son image complètement effectivement dénudée pour faire passer un message comme quoi que faites attention parce que vous avez effectivement des catalogues qui montrent des mannequins, vous avez super minces, mais c'est pas ça effectivement la vraie vie. C'est pas avoir un corps hyper mince qui va vous faire réussir dans la vie ou vous rendre plus belle. Et malheureusement, elle est morte justement parce qu'en fait, elle ne s'alimentait pas suffisamment. D'accord. Donc ça peut être très dangereux. Alors je vais vous inviter à considérer quelques textes bibliques qui nous parlent justement de certaines dépendances. Le premier se trouve dans Proverbes, au chapitre 23. Je vais inviter Lydia à nous lire ce passage qui est tiré de ce chapitre 23 du livre des Proverbes, les versets 29
à 35. Proverbe, chapitre 23, versets 29 à 35. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'entendent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe, qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Ici, il est question de boissons fortes, d'alcool. Et dans le texte, on nous parle de certaines conséquences liées à l'abus de l'alcool. Quelles sont-elles? Pouvez-vous nous déterminer à partir de ce texte quelques-unes des conséquences de l'addiction à l'alcool? La première, c'est les querelles, Les querelles, les plaintes. les blessures, les plaintes, il y a de l'aspect physique, des conséquences de l'alcool sur le corps. Quoi d'autre? Tes yeux se porteront sur des étrangères. Là, déjà, c'est La convoitise de la chair. la convoitise. Donc on voit déjà qu'il y a des Exactement, conséquences la misère. Oui, dans les relations avec son conjoint, dans les relations avec les membres de sa famille. Et puis ça crée aussi très souvent des violences qui sont très sévères, même au sein du couple et de la famille. Et d'ailleurs, le texte nous parle de violence physique. On m'a frappé, Tout à fait. on m'a battu. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de conséquences liées à une addiction à l'alcool. Et la dernière phrase m'interpelle. J'en veux encore. ouais. Ça fait- Autrement dit, on réalise ici le drame de tous ceux qui ont une addiction quelconque. Ils sont bien conscients que cette dépendance leur fait du mal, leur fait du tort, mais ils en veulent encore. Ouais. Comment comprendre cela? Parce que la dépendance, finalement, elle a toujours le dernier mot, elle est la plus forte. Indépendamment de tout ce qu'elle peut faire subir à l'individu, mais en fait, c'est comme s'il avait tout oublié en l'espace d'un instant. Et très souvent, les gens qui boivent, par exemple, beaucoup d'alcool, ils savent qu'ils vont avoir une espèce de dégénérescence progressive, lente et certaine, mais ils sont automatiquement attirés par l'alcool parce que le corps réclame justement la substance. Donc, est-ce que je dois conclure que être dépendant d'une drogue ou d'un acte ou d'alcool, c'est être enchaîné, Ah oui, Enchaîné, être prisonnier. prisonnier? c'est une prison, oui. Oui. Et si on parle... Oui, On ne peut pas s'en passer. On sait bien que ça nous fait du mal, mais on est incapable de faire autrement. si on parle de servitude, en quelque part, on prend conscience que ces personnes ont peut-être envie de s'en sortir, Elles ont besoin de se d'aide. libérer. Ah bien sûr. Alors, moi, j'ai envie de poser la question, comment se libérer de ce genre de dépendance? Comment s'en sortir? Comment rompre ce cercle vicieux? Premièrement, on peut s'entourer de personnes chères à nous, dans le cadre familial, mais aussi il y a aussi des professionnels qui peuvent aider dans certains cas. En tant que chrétien, croyant à la parole de Dieu, quel est le rôle de la Bible? Quel est le rôle de Dieu dans tout cela? La Bible, en général, sert effectivement d'un garde-fou, mais il faut aussi bien comprendre qu'il y a des addictions qui ont besoin d'une prise en charge. C'est-à-dire, en fait, beaucoup pensent que la foi, c'est quelque chose de magique, on va prier, que Dieu va effectivement intervenir assez rapidement et qu'on va être totalement libéré d'une addiction, d'une dépendance. Parfois, c'est le cas. Il y a eu évidemment pas mal de conversions comme ça, assez rapides, assez immédiates, où la personne a été totalement libérée de ses addictions ou de ses démons. Parce que très souvent, on parle de démons, justement, qui accrochent l'individu. Et d'autres fois, c'est beaucoup plus lent. La conversion, ou en tout cas l'arrêt de la dépendance, se prend avec plus de doigté. Il faut faire intervenir des psychologues ou des médecins. Par exemple, pour le tabac, on avait aux Antilles des plans de 5 jours. Donc il y a quand même toute une mise en place, en tout cas, à faire. Et la première chose, d'abord, je pense qu'il faut en être conscient qu'on est dépendant de quelque chose. Parce que les alcooliques n'ont pas cette conscience. Pour eux, ils ne sont pas malades.
alors que c'était vraiment une maladie. Tu as prononcé un mot qui m'interpelle. Tu as parlé de personnes qui sont prisonnières, qui sont dépendantes, et tu as parlé de démons. Y a-t-il un lien de cause à effet entre ce monde occulte Ouais. et les dépendances qui nous entourent? On a effectivement une responsabilité. On est tout à fait responsable de nos choix. À partir du moment où on décide, par exemple, de boire du vin, de boire de l'alcool, de sortir et d'aller effectivement dans cette direction, on ne peut pas, on va dire, oublier ou nier sa responsabilité et la faire porter sur des démons ou autres forces occultes. Ça ne marche pas comme ça. Donc je pense qu'on a en fait un libre arbitre, Dieu nous a créé avec un libre arbitre qui nous donne justement une responsabilité face à nos choix. C'est exactement comme Adam et Ève qui a dit « Ah oui, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a fait prendre le fruit », alors qu'il avait la possibilité de dire à la femme « Oui, je prends » ou « Non, je ne prends pas ». Donc c'est très important. Il faut absolument que chacun soit face à ses responsabilités et face à ses choix. Comment faire ces bons choix? Parce qu'on prend conscience que si j'en arrive à être dépendant du jeu, de la télévision ou d'autres choses, c'est que j'ai fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs. Comment faire les bons choix? Comment ne pas en arriver à cette situation de dépendance dans laquelle nous voyons nos jeunes ou tant de personnes s'engouffrer? Comment ne pas sombrer dans cette dépendance? Déjà, il faut instruire nos jeunes pour qu'ils fassent confiance déjà à l'expérience des aînés, de leurs parents, les amener à suivre l'exemple de Jésus, si c'est un jeune chrétien, nos jeunes, et leur montrer également, s'ils ne sont pas chrétiens, les conséquences de ces mauvais choix. Ce qui arrive quand on fait ces mauvais choix. Déjà, ça freine, ça calme. Donc, c'est déjà avoir une bonne c'est conscience des dangers. Des dangers qui et nous des entourent. conséquences des addictions diverses. Oui. Chaque jour, se référer un petit peu à la parole de Dieu qui va nous aider à nous maintenir, je dirais, dans le droit chemin, entre guillemets, puisqu'on voit que chaque jour sur nos routes, nous sommes tentés par ces choses. Moi qui suis une femme, par le maquillage, on voit toutes ces publicités. Comment faire pour résister? Moi qui suis une femme, par mon aspect physique, c'est vrai qu'en tant que chrétien, on doit être d'une belle apparence, mais ne pas carrément se donner dans cette addiction qui est celle de la mode. Et pour cela, c'est avec ma relation avec Dieu, je vais chercher d'abord les choses qui m'élèvent spirituellement afin de ne pas tomber dans ce genre d'addiction. Moi aussi, je suis une femme, et ce n'est pas, je pense que ce n'est pas mal de vouloir avoir une belle apparence, de vouloir être agréable à regarder. C'est pas ça qui est à proscrire. C'est surtout le fait de donner à notre apparence physique une plus grande importance que celle qu'on donne à Dieu. Alors, comment situer la limite? On parle de jeux vidéo. Jouer avec un jeu vidéo une fois ou deux, ce n'est pas mal. Maintenant, jouer toute la nuit, tous les soirs à un jeu vidéo, c'est manifester une véritable dépendance. De la même manière, on peut imaginer que avoir une passion pour quelque chose modérément n'est pas mal en soi, mais lorsque cela devient compulsif, qu'on ne peut pas s'arrêter, qu'on a besoin de recommencer, que ça devient une vraie addiction. Comment fixer la limite entre le fait de faire quelque chose et d'y prendre plaisir, et puis le fait de devenir dépendant de cette chose? Je crois que c'est un peu le cas, évidemment, des jeux vidéo que nous avons très souvent avec nos jeunes. Au départ, ça commence de façon très, très anodine, une demi-heure par jour, 1 heure par jour. Et au fur et à mesure, on a une escalade. C'est-à-dire, en fait, la priorité devient le jeu. C'est-à-dire jouer. Et c'est vrai que les parents ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne voient pas le danger. Alors évidemment, c'est très très beau de voir des personnages comme ça, qui sont totalement évidemment dans une irréalité la plus totale. On a l'impression que ça n'a pas d'impact, qu'on joue au plus fort, on joue à la guerre, et que ça va s'arrêter là. Le souci, c'est que l'enfant se plonge dans un monde irréel, et il fait abstraction du monde réel. Et c'est là que ça devient effectivement dangereux.
Et au fur et à mesure, ces valeurs sont automatiquement, on va dire, en baisse. C'est-à-dire, elles diminuent et le jeu prend le dessus. Et si les parents ne sont pas vigilants pour se dire, là, ça fait 3 heures que tu es dans un jeu vidéo, il faut arrêter ça parce que tu as des cours, tu commences à l'école relativement tôt demain matin, en fait, on monte dans une escalade et la dépendance n'est pas très loin. Je vais vous inviter à lire un autre texte qui nous parle d'une autre dépendance. Texte tiré du livre des Proverbes au chapitre 5, les versets 18 et 19. Et je vais inviter Marthe à nous lire ce passage. Proverbes au chapitre 5, les versets 18 et 19. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Tiens, y a-t-il de bonnes dépendances? On parle ici d'être enivré de ses charmes, d'être sans cesse épris de son amour. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, y a-t-il de bonnes dépendances? Moi, je dirais tant qu'on reste dans le cadre que Dieu a créé pour nous. Là, je pense plus que c'est dans le cadre du mariage. Je pense que le mari et la femme, là, ça devient quelque chose que Dieu a institué. Donc, on peut y aller. À partir du moment où on franchit le pas, où c'est pas dans le cadre de ce que Dieu a créé pour nous, ça ne va plus. Où se situerait la limite? Oui. Oui, mais la limite aussi est dans la façon de consommer. C'est comme effectivement le jeune homme riche qui était effectivement tellement amoureux de son maître et Dieu lui dit, écoute, si tu veux me suivre, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Et là, problème, on pensait effectivement qu'il nous dit, oui, mais il n'y a pas de souci, je vends tout, je viens, je te suis. Et là, il y a comme une espèce de frein, de retour en arrière. Et on se dit, finalement, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'il avait l'air d'être vraiment sincère, et je pense qu'il était totalement sincère. Mais il aimait quelque chose beaucoup plus que Dieu. J'irai un peu plus loin. La Bible ne nous enseigne-t-elle pas à dépendre de Dieu, à être dépendant de Dieu? Oui, effectivement. La dépendance, n'est-ce pas une bonne dépendance? Oui, la dépendance vis-à-vis de Dieu, c'est la seule en fait qu'on puisse consommer sans modération. Je dirais. Alors, quelle serait la ligne de démarcation? Qu'est-ce qui ferait la différence? On se rend compte très bien que lorsque l'on parle, dans le texte que nous avons lu dans le livre des Proverbes, du fait de se réjouir avec la femme de sa jeunesse, Voilà. d'être dépendant de Dieu, on ne nous retire pas notre liberté. Et celui qui est avec Dieu, qui apprend à dépendre de Dieu, eh bien, il reste toujours libre de ses choix, de ses mouvements. Et la dépendance devient addiction négative que lorsqu'elle commence à me retirer ma liberté. Puisque je ne suis plus maître de moi-même, parce que cette chose qui me rend prisonnière exige de moi que j'en consomme toujours plus, que j'aille toujours plus dans ce sens. Et je crois que là, au niveau du choix et de la liberté de l'être humain, on atteint le cœur de ce qui fait le problème lié à la dépendance ou à l'addiction. Je vous invite à lire un passage tiré de Proverbes au chapitre 30, les versets 8 et 9. Éloigne de moi l'illusion et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne te dise qui est le Seigneur, ou que pauvre, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Il est question dans ce passage de richesse et du rapport à la richesse. Et ce conseil qui nous est donné, eh bien ici, c'est de ne pas forcément viser la pauvreté, de ne pas non plus faire de l'argent un objectif. En quoi la richesse pourrait-elle être ou créer une dépendance? En fait, la richesse en soi n'est pas le problème. C'est pas l'argent qui va poser un problème, c'est la personnalité qui utilise l'argent qui va poser un problème. Quand on regarde par exemple les grands hommes bibliques, que ce soit Abraham ou Job,
ils étaient très riches. Et la Bible insiste sur le fait qu'ils avaient beaucoup de biens, beaucoup d'animaux, et ils avaient une foi, mais exemplaire. C'est vraiment des héros de la foi. Ce qui va poser un problème, c'est la place que l'on accorde aux richesses ou à ceux que l'on possède. C'est que si on a effectivement cette priorité que c'est Dieu qui nous donne tout, donc en fait on s'adresse d'abord au Créateur et pas forcément à ceux qui l'a créé, c'est totalement différent. Parce que le test que Dieu avait fait à Abraham concernant son fils était de savoir qui il allait aimer le plus. Est-ce que c'est Dieu qu'il allait aimer ou le fils de la promesse qu'il allait aimer par-dessus? Et heureusement pour lui, il a fait le bon choix. Donc c'est une question de priorité. Et de place. Une question de vision des choses. Ouais. En fait, l'homme doit avoir confiance plus en celui qui peut lui donner des richesses qu'en des richesses elles-mêmes. C'est Dieu qui donne les richesses. Donc cela dépend du fait de mettre sa confiance en Dieu. En Dieu plus ou que dans les richesses choses matérielles. que nous pourrions avoir. Oui. Quand tu nous disais tout à l'heure que Dieu est amour, Dieu est amour à un point tel que même si je suis dépendant de lui, je reste quand même libre de l'aimer ou pas. Alors que les addictions telles que nous les avons vues tout à l'heure, une fois que je suis accro, eh bien, elles m'avilissent, elles m'asservissent et je ne peux pas m'en sortir tout seul. Il y a un texte qui nous est proposé et que j'inviterai Lydia à lire. C'est le verset qui se trouve dans Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8 et au verset 36. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Ici, Jésus-Christ est présenté comme celui qui libère, celui qui rend libre. Et en quelque part, c'est un programme, tout un programme que Dieu se propose de mettre en place pour ses enfants. Dieu nous a créés libres et Dieu veut nous redonner cette liberté. Comment être pleinement libre? Comment rentrer dans cette complicité avec Dieu pour lui permettre de nous aider à retrouver cette liberté que quelquefois nous perdons totalement ou partiellement. Ceux qui sont dépendants à la drogue, dépendants à autre chose, ont perdu une partie de leur liberté. Et je crois que le texte biblique ici nous rappelle quel est l'objectif de Dieu pour chacun d'entre nous. Comment mettre en place ce partenariat avec Dieu pour retrouver la liberté? C'est chaque jour de rester connecté à lui, afin qu'il puisse nous aider à vivre pleinement avec lui notre liberté, parce que sans lui, nous ne pourrons pas être libres, comme dit le texte. Donc j'ai besoin de Jésus-Christ, et comment le faire? C'est par la prière, par la lecture de la Bible. Il y a beaucoup de jeunes qui, chaque jour, sont tentés de se laisser enfermer, emprisonner par ces différentes choses qui nous asservissent. Quel message voudrions-nous leur donner? Que pourrions-nous leur dire afin qu'ils ne se laissent pas piéger par tout ce que le monde nous offre comme addiction? Mais déjà commencer à ne pas mettre le pied dedans si c'est possible. Ne pas commencer. Ne pas commencer, oui. Et développer chaque jour une relation avec Dieu. La meilleure façon de s'arrêter, c'est de ne pas commencer. Et il disait que... D'ailleurs, il fait une campagne d'ailleurs pour ce genre de fléau qui est l'addiction à la cocaïne. Et il expliquait qu'à partir du moment où on sait qu'on va rentrer dans quelque chose où il va falloir s'arrêter, il ne faut pas commencer. Alors ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Et pour ceux qui ont déjà commencé, quel message voudrions-nous leur adresser aujourd'hui? Ils peuvent s'en sortir. Message d'espoir. Message d'espoir et d'espérance, puisque nous savons que la Bible nous dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, quels que soient vos problèmes, et je suis là, je vais t'aider. » Christ nous dit que je vais t'aider. Deuxièmement, ne pas avoir peur d'aller voir des spécialistes. Dieu ne l'interdit pas. S'entourer de professionnels, s'entourer de personnes de confiance qui pourront les aider à franchir le pas.
vers la liberté. Et C'est vrai qu'il y a des structures qui sont prévues pour cela. Donc on peut les diriger avec, et également avec le soutien et l'amour de leurs proches. Ils peuvent s'en sortir. cela veut Tout n'est pas dire... perdu. Mais je crois qu'il y a également quelque chose qui arrive à ce type de fléau, de personnes, c'est que très souvent, elles se sentent coupables. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de culpabilité qui est énorme, qui est lié, en plus de ça, à un sentiment de dévalorisation, parce que la société, effectivement, renvoie une image négative de gens, effectivement, qui sont addicts, et la plupart du temps, ces personnes n'ont pas le courage de le dire, ou même de le reconnaître. Et au lieu, effectivement, d'avoir un regard de juge et de culpabiliser l'autre, il faut tout simplement lui dire que son cas n'est pas définitif. Il n'y a rien de définitif. C'est-à-dire que l'autre peut toujours s'en sortir à partir du moment où il veut le faire, où il prend la décision de remonter la pente et qu'il trouve les gens nécessaires pour pouvoir l'aider, le soutenir. Parce qu'on voit des chutes, des gens effectivement de très très bonne volonté, qui à un moment ont arrêté de fumer pendant 1, 2, 3 ans et après ont rechuté. Donc la rechute n'est jamais très loin. Mais je pense que ces gens-là ont besoin de structures bien en place et ils ont besoin très souvent de leurs proches. Et de la même façon où Dieu n'a pas, on va dire, culpabilisé Pierre parce qu'il avait trahi, mais qu'il lui avait lancé un regard d'amour, c'est la même chose qu'on doit avoir, je pense. Donc c'est un message d'espoir, mais aussi un message qui nous responsabilise. Parce que nous sommes appelés, si nous voyons des gens dépendants autour de nous, à pouvoir leur tendre la main. Tout à fait. Oui. Pour pouvoir les encadrer, les entourer et les aider à redevenir libres. Ouais. Et je crois que ce sera là le mot de conclusion, cette liberté à laquelle nous sommes appelés, puisque le message chrétien, le message de Dieu est d'abord et avant tout un message qui rend libre.